Bon midi à toutes et à tous. Bienvenue à l'invité du midi. L'insécurité en Haïti n'a jamais jusque-là connu un pic aussi énorme comme celui que nous connaissons aujourd'hui. Les forces de sécurité sont à chaque fois mises en déroute quand ils tentent d'intervenir pour redresser la situation. L'effondrement de la police nationale ainsi que de l'appareil judiciaire sont des signes évidents de la faillite totale de l'état de droit en Haïti. Des zones complètement marginalisées, sans aucune infrastructure de base, deviennent des poches de banditisme alimentées à la fois par des hommes politiques, mais aussi de certains acteurs du secteur privé, à en croire leurs propres déclarations. Des jeunes qui auraient pu servir la République deviennent les agents de la destruction accélérée de ce qui reste de la société haïtienne. Comment remédier à cette situation? Comment peut-on rétablir la sécurité dans le pays et permettre à la population haïtienne de vaquer librement à ses occupations sans craindre d'être enlevée ni abattue par des bandits sans foi ni loi? Quelles sont les approches en matière de sécurité qui pourront donner des résultats vu les maigres moyens dont dispose l'État pour y faire face? Comment rompre définitivement avec les pratiques politiques et commerciales archaïques qui utilisent des bandits pour défier toutes les lois de la concurrence chère aux démocraties modernes et capitalistiques? Yuri Latortue, ancien sénateur de la République, ancien membre des forces armées d'Haïti et de la police nationale, leader du parti politique AAA, Artibonite en Action, propose 12 mesures pour redresser la situation. Nous avons donc le plaisir de le recevoir sur le plateau de l'invité du midi pour parler de la situation politique et aussi, mais surtout, des mesures proposées pour venir à bout de la situation d'insécurité de plus en plus insupportable que nous vivons depuis quelque temps dans ce pays. Sénateur Latortue, bonsoir et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir, un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, Oui. plaisir d'être votre invité Oui. à cette émission si écoutée, si vue à travers le pays. Merci d'être venu. Ça fait longtemps qu'on travaille sur ça, mais horaire tellement pas toujours tombé d'aplomb, ce qui fait que nous rien chance de faire aujourd'hui, c'est tant mieux. C'est ça, excusez-moi, semaine dernière, nous avons tourné justement de Saint-Marc, Gonaïve au Cap, quand on a présenté une conférence sur ce thème si cher, c'est la question de la sécurité, qui fait me battre disponible, mais je dis à son plaisir pour nous là, pour parler. Et je dis pour nous voir comment résoudre ce problème. Définitivement. Alors, d'abord, là, on passe en revue la situation politique là. Et sénateur Yuri, c'est la guerre des accords. Ah oui. Parce que ça crivé dans le pays, il y a plusieurs courants. Et au niveau même de l'opposition. Et l'opposition a pensé que ce sera le départ du journal pour que eux-mêmes aient accédé au pouvoir. Malheureusement, c'est ce qui n'a pas été fait. Et Jovenel a été assassiné malheureusement. Et on veut nous retrouver dans une situation côté les journalistes sont restés des acteurs. Et ceux qui sont avec PHTK aussi du parti au pouvoir, eh bien, ils sont restés encore des acteurs de la scène politique. Et au niveau de l'opposition, il y a deux tendances. Une tendance qui, eux-mêmes, eh bien, fait route avec Ariel, et une tendance qui lui-même, qui dit que ils ont demandé un consensus, ils ont demandé l'application de ça que ils ont dit dans la rue. Donc, et même dans sa division en deux, il y a Montana, il y a peine. Donc, avec ces 5 courants que moi j'ai dit, on vient gagner plusieurs accords. Montana qui dégage un accord, Le Pen qui dégage l'autre, Ariel avec une branche de l'opposition qui monte un accord du 11 septembre, les journalistes qui ont activé Koyo, et puis HTK lui-même qui va s'école dans Ariel. Donc, en fin de compte, on vient gagner 4 tendances, 4 accords, et celui qui est au pouvoir Ariel, il a tendance à quitter le pouvoir, la Jalière, à avancer, puisque derrière lui aussi, il y a des hommes politiques qui ont utilisé le pouvoir ça pour que justement, ils reprennent le pouvoir. Donc, voici en gros la situation. Et moi, je pense que, quel que soit les gens en situation, il ne peut pas arriver, et que ce soit le Premier ministre Ariel, il ne peut pas arriver à gérer le pays dans tendance pour que mon seul groupe qui était accaparé pour arriver. Non. Parce que quel que soit le gouvernement qui t'a monté,
qui pas rentrer dans la ligne revendication populaire là, il va y avoir des problèmes. Et n'a obligé de rentrer dans nous une constatons condition une certaine lenteur, une timidité même dans la façon et le Premier ministre lui-même l'a mené bac pays. Je ne peux pas parler souvent, il est prudent, il a parlé, il n'a pas besoin de l'action. Est-ce que vous avez l'impression que PM Ariel Henry sont des gens qui ont déjà pris entre l'enclume et le marteau? PM Ariel Henry, il pris entre les deux contraires. C'est-à-dire que c'est quelqu'un désigné par Jovenel, qui a gagné origine PHTK, qui était le premier ministre de Jovenel, qui devait continuer le projet Jovenel là. Oui, référendum, élection. Et donc tout ça qui était mis en branle tout ce qui a été mis en branle par Jovenel. Maintenant, Jovenel, une fois assassiné, il pris entre courant ça, premièrement, de Jovenel, de Joseph Michel Martelly, qui t'a accompagné pour te désigner comme Premier ministre. Il pris entre le courant de Jovenel qui dit, écoutez, vous êtes le Premier ministre qui a été désigné par notre ancien président et sa nouvelle alliance avec une branche de l'opposition. Donc, c'est quelqu'un qui marche à pas feutrer de façon à ce que vous voyez comment, soit pour le cas satisfaire tout le monde, soit pour que les mettez dehors, ça vous le mettez dehors. Parce qu'il y a des alliances que le fait, c'était pour traverser un cap. Ouais? Et si je dis à les consolider par monde qui t'a appuyé la première, eh bien, elle a continué sans yo. Dans tout cela, ce qui est important, c'est que on voit pas le peuple. On voit les différentes tendances qui s'activent. Les acteurs pour se maintenir au pouvoir. Pour s'accaparer du pouvoir. C'est ça. Mais les principaux, moi, les principales revendications, les principaux fondamentaux que vous avez demandé pour un changement de système, ils ne sont pas là. Par exemple, à notre niveau, nous avons fait prévaloir la question de la sécurité. C'est la première chose. C'est le premier des droits. Donc, c'est la première chose qu'il faut faire pour rétablir la paix. La deuxième chose, toute la question des procès, puisque Jovenel... La justice. C'est ça. Jovenel a été chahuté parce que l'Ité vont côté, il était même impliqué dans Petro-Caribé. Il y avait des millions de personnes dans les rues. Donc aujourd'hui, il faut que cette revendication puisse justement être, puisse avoir une continuité au niveau de la justice. Hein? La troisième chose, la question du pouvoir d'achat. Les gens sont devenus plus pauvres aujourd'hui. Il faut que nous arrivions à remettre l'économie ça sous pied, retirer la corruption. Et en fait, les autorités légitimes. Puisque on est dans un pouvoir qui n'existe plus, le président a été assassiné, on n'a pas d'élection, depuis le niveau local jusqu'au niveau national. Donc il faut des élections. Et même la question de constitution a été posée. Donc il y a des revendications extrêmement importantes que le peuple, à travers ces manifestations dans la rue, avait dit, écoutez, il fallait agir là-dessus. Et aujourd'hui, on a un pouvoir, eh bien, qui se veut distributeur de places, de positions et de tenants qui veulent utiliser ce pouvoir pour aller aux élections. Donc, il y a deux grands courants de pensée. Ou bien vous... Donc, on s'en fout complètement de Matissan. On s'en fout complètement. On s'en fout de la plaine. De la plaine, de quoi des bouquets. De quoi des bouquets. On plaine qui est capable de servir à manger, mais je dis à qui prend en otage par des groupes armés. Question manger, on va pas parler ça du tout. Donc, ou même qui n'a une question ferme, vous comprenez pas ça du tout. On plaine, on ne va pas jouer ça. Du tout. C'est un bagage qui... Mais moi, je vais vous dire, moi, je suis dans la plaine de Léogane, l'autre versant. Mais là où je suis, avec 23 carreaux de terre, non seulement, je m'entendais à parler de ferme la tortue, mes œufs, mais nous produisons toute l'autre vive, et bananes, tomates, et piments. Nous faisons tout ça, manioc, nous faisons tout net. Donc ça veut dire que, je dis, nous sommes dans une situation côté que si 23 hectares, 20 carreaux, 23 hectares de terre, car fait production ça, et non pleine, si nous prenons la plaine de Léogane qui est des milliers d'hectares, la plaine du cul de Sac aussi. Donc, imaginez que toute production ça est campée pour deux raisons. La première chose,
il n'y a pas de séparation entre les terres agricoles et les terres habitées. Oui. C'est la première Ça, chose. c'est le premier problème, que C'est ce ça. soit à Léogane ou Que ce soit à Léogane, que ce soit en pleine sécurité. Mais la deuxième chose, il n'y a pas d'encadrement des agriculteurs. Moi-même, comme investisseur privé, ça va permettre que marché semence-là, ça va permettre que moins rivé, moins produit, parce que nous arrivons à vendre sur marché à aller, mais le paysan en général, il produit quelquefois pour se nourrir. Il ne va pas vendre ça le faire, c'est pour le manger. Et ça le rete petit à s'il vend. Oui, c'est une sorte d'agriculture de grappillage. De jardinage. Donc, ça le rete à s'il vend, c'est pour voir à l'école. Donc, il ne compte pas gagner comme pour que le semence là. Et je dis, si vous regardez bien, dans la situation, chaque jour, nous avons plus pauvre, chaque jour, nous produisons moins. Et ça fait que chaque jour, ces domaines viennent paraître. Quand moi, je dis l'État producteur et nous, l'État consommateur. Oui, définitivement. Mais ce qui arrive, c'est que acteurs politiques, en principe, qui t'a supposé capable de venir avec des plans pour résoudre le problème, ça, on vient dire carrément, et c'est peut-être ça, et l'enjeu des élections est là possible. Regardez qui est-ce qui gagne un meilleur plan pour redresser cette situation, pour nous retourner avec une certaine souveraineté alimentaire, pour nous agir très sérieusement sur l'environnement, parce que ce sont menaces qui est énorme, qui est placée sous tête nous. De temps en temps, longtemps on était contre un paquet de temps avant un tremblement de terre. Nous surtout là qu'en 10 ans, nous avons 2 tremblements de terre. Les cyclones, c'est chaque année. Donc, on a fait un paquet d'efforts sur le plan agricole, on a fait un paquet d'efforts sur d'autres plans, et puis un cyclone vinyle détruit toutes sortes d'effets, un tremblement vinyle détruit toutes sortes d'effets. Donc, question écologique, la question risques climatiques et environnementaux, notamment risques sanitaires, c'est des questions pour nous aborder, mais on n'a pas l'impression acteurs politiques qui là a réfléchi sur le problème ça. Mais on voulait prendre pouvoir. Maintenant, là, on finit prendre pouvoir, il y a la torture, on va le faire qui ça? C'est ça. Question posée à très très important et Mbalzo. La grande question, le grand débat avec Ariel Henry, c'était qu'est-ce que nous allons faire de la transition. Pour moi, le débat n'a pas été fait. On a évité ce débat pour dire, écoutez, comment nous allons partager le pouvoir. C'est ça. Et aujourd'hui... On a posé la mauvaise question. La mauvaise question. Et aujourd'hui, le débat est ailleurs. Parce que nous arrivons dans un pays qui, en 1980, était un PIB de 8 milliards de dollars. Et nous, en 2001, nous avons le même PIB. Parce qu'il y a eu des hauts et des bas. En 1990, nous avons monté vers 9 milliards, 10 milliards. Il y a eu l'embargo. Oui. Et puis, nous redescendons. Production a baissé. Nous venons gagner tous les événements de 2004 qui fait, justement, nous avons monté, nous venons grimper. Et avec tremblement de terre là, ok, côté que le président Préval 2009-2010 a monté, et puis il redescend encore. Ça veut dire que nous venons gagner 1980 environ 7 millions de monde pour 8 milliards, et je dis à nous gagner 12 millions pour 8 milliards. C'est-à-dire plus de bouche à nourrir, moins de richesse. Et c'est ça fait que moi-même, je préfère pour un recul de questions de participation de gouvernement, de recul de questions de aller chercher comment on monde là, on monde à la gauche. D'ailleurs, des grands ministères. Oui, d'ailleurs, je vais vous dire, moi je pense que si on monde joint au ministère, il faut assumer, il faut avoir des résultats. Mais comme moi ambiance là pendant ça, je préfère poser d'autres problèmes. Ouais, un petit problème et actuellement pour nous garder et on garde des questions de gaz, problème qui est qu'on y a là. Mais mes amis, si tu as une déconcentration de réservoirs de gaz, tu as un Gonaïve, tu as un Ocap, ou pensez que le problème là t'a posé dans l'acuité, le gens là? Non, je dis à nous-mêmes, dans le Gonaïve, dans le garder positionnement côté une citerne, réservoir, pour que le gaz qui venu Gonaïve tout, pour que ça a l'Ocap, pour que ça a l'Ocaï. Moi, je crois que il faut commencer par organiser ce pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose. Et ça, c'est très important. Ah oui. C'est un pays qui n'est pas organisé du tout. Et actuellement, nous-mêmes, nous allons demander cette autorisation. L'État ne doit pas nous. Parce que l'État, je vous dis, mais comment l'a regardé? Si c'est vous-même qui m'a donné bagage là, vous regardez nos familles. Ouais? Vous pas baoul. Si c'est moi-même comme dans la politique, vous doit rouler. Parce que vous pouvez dire non, mais vous roulez pour vous pas bon. Vous prendre crédit. Et vous avez prendre crédit. Alors que, sous proche pouvoir, yo kabaoul et nèg bay li proche pouvoir il va faire non il va le faire nèg bay proche pouvoir son nèg gen licence là pour vendre l'autre monde m'a expliquer moi j'ai une ferme agricole là qui est organe dans eux
Ou qu'on est bid by 12 millions de dollars pour aider tout le monde qui fait eux seulement. Dans les industries avicoles. Ou qu'on est 12 millions de dollars, il y a un monde qui va jamais faire eux. Et puis, pas de monde qui compte côté comme ça passer. Mais comme au niveau de la bid, il y a des problèmes entre l'exécutif et la bid, et que problème c'est que vous fermez géo sous comme ça, 12 millions de dollars. Et il y a comme ça qui est dans la famille présidentielle là. Alors que moi-même, moi, deuxième producteur, oui, après Haïti Boller, qui sont firmes étrangères, bon, nous-mêmes, nous ne connaissons rien de ça qui passe de lui. Il va pas le bal, il comme encore. Il va pas le bal parce que yo pense que et justement que ça si au moment où elle moins produit, la vie n'a pas importance politique. Il y a pas le beau son adversaire politique. Exactement. Donc ce qui veut dire que Jodia gagner même dans volonté comme politique pour poser problème ou bien pour agir sur yo, bon volonté pour bloquer yo. Eh bien moi même moi poser problème là. Malgré naïf, si vous voulez bloquer citerne, pour nous pas gagner gaz, la population a bloqué. Mais la deuxième chose, donc nous allons faire une citerne Gonaïve. Il y a déjà une grande citerne au Gonaïve qui a pris 1 500 000 gallons de gaz. Ça, oui, qui était dans Cédrène. Cédrène, c'est l'ancienne mine de Mémé qui gagne cuivre, qui gagne l'or. Citerne est là, il va jamais utiliser. Qu'on y a, nous pensons que le cas prend 1 500 000 et nous mettons l'or. Oui. Donc, nous allons réparer et puis pour nous remettre la fonction. Si on réserve de 1 500 000 gallons de diesel et de gasoline, ou qu'on est Gonaïve, pas de problème, au moins, nous avons servi avec elle. Si on est au Cap. Parce que bien antérieurement, avec crise aiguë, nous te connaissons, tu as toujours un problème. Et gaz, oui. Le gaz là, tu es content, ça te arrive chaque année. Exactement. Mais ça vient arriver chaque 2-3 mois. Mais pas comme ça. Et ça vient arriver chaque mois jusqu'à ce que qu'on a là problème gaz vient quotidien. Qu'on y a $100 pas de gasoline. Le problème gaz a été posé, pas changé, c'est peut-être pas dans l'émission ça, mais dans Caraïbes, moi je dit attention, le problème gaz pas seulement insécurité non, mais le problème de ravitaillement tout. Et qu'on y a sous-gardé par un gasoline, nous avons un diesel. Oui, parce que je souvent entendu des directeur BMPAD là qui dit qu'il y a un problème de stockage. C'est-à-dire quantité de gaz nous consommer, nous n'avons pas d'espace pour nous stocker. Ce problème est moins sévère. Mais le problème qui est qu'on y a là. Le problème c'est que compagnie les West Indies la cap alimentaire, l'État pas gain en pile cob pour le bali pour l'acheter dans niveau. OK, c'est comme gado on business ça, comme l'État gain le bali et puis il prend 40 millions. Il prend 50 millions baril. Il prend 60 millions au fur et à mesure, la gain parce que l'État vient perdre en crédibilité en Haïti. Côté que dans pile compagnie que l'État te fait avec puis l'État vient doué. Donc je dis à compagnie pas veut avancer sur marché. Donc je reviens à ce que je disais. Gon déconcentration pour nous faire de citernes, hein? Mais gon déconcentration pour nous faire de entreprises. Parce que, bon, on va bien. Moi, si je regarde dans la radio, disons, dans l'entreprise qui arrive là, puis il faut que dans la province. Mais l'un saute dans la province, nous obligons de venir travailler ici. Alors que je dis, il y a des entreprises qui ont établi en la province. Par exemple, la question de la cimenterie au Gonaïve. C'est Gonaïve, Las Caobas, département centre, département l'Artibonite et Nord-Ouest, qui a plus gros de matière première pour ciment. Question de pouzzolane, question de clinker. Il y a dans toute zone là. Et il y a sous, moi je dit, on distance dans le monde de 15 km. Nèg qui te venu dans étudier, il dit nous avons réserve pour 100 ans. Et à côté de ciment, nous avons lignite là qui Saint-Michel. Lignite là qui permet que justement ce qu'on est sac ciment, c'est sable à chauffer jusqu'à ce que le rive dans niveau pour le bon poudre là. Et dépendant du niveau pour chauffer, ou besoin d'énergie. Et énergie, on n'a pas besoin de chercher le diesel, mais il y a une lignite là qui là. Donc, lignite là. Lignite là, c'est charbon qu'on peut utiliser pour chauffer et matière première pour joindre. Mais à partir de ce moment, pour qui ça nous oblige à acheter ciment alors que nous avons toute matière première? Pour qui ça, nous zone comme ça, à côté que nous avons dit, dans la zone de péninsule du nord-ouest, là, Tibonite, là, que nous n'avons pas une industrie ça, qui va au moins 5 000 personnes travail direct et 20 000 personnes travail indirect. Donc, moi, je pense que je dis, il faut nous repenser le pays, parce que ça n'a pas bataille pour au prince là. Les vignes tellement réduits que, par exemple, dans Ariel, où il y a des 500 personnes,
Il a cherché 14 ministères, tout le monde a essayé de prendre par eux. Oui, il faut avoir 500 ministères. Voilà, 500. Donc, alors que la richesse nationale, nous a développé. Et moi-même, moi, je t'ai dit, alors tout à l'heure, tu as dit Antibonite Action, nous sommes devenus maintenant Haïtiens Action. Haïtiens Action, pardon. Maintenant, nous sommes dit, il faut que tout le monde contribue à créer richesse dans le pays. Et une richesse qui va permettre une péréquation, que le monde qui fait richesse, que l'État prend taxe sur eux et repartage richesse à sa qui est pauvre. Mais pour l'État repartager, il faut le gagner. Je dis à nous, l'État concentré sur APN, douane, DGI. C'est côté seulement le rentré comme. C'est un cap que vous mettez définitivement vers l'importation en politique alors que, disons, aux États-Unis, impôt sur le revenu, c'est-à-dire que ça, entreprise yo paye, ça, moun yo paye, ça, on a comme taxe aux États-Unis. Écoutez, les 20 à 25% de, ça me décale de PIB, du PIB États-Unis. Américain. Alors que ici, douane avec DGI, il y a 95%. Donc le jour que douane n'a bloqué DGI, l'État va avoir un goût dans la poche. Quand on attendait au l'État qu'on a 800 000 gouttes dans la caisse, ça veut dire que nous, nos situations, qu'il faut regarder le pays d'une autre façon. Et moi, penser, et moi, prendre un moment ça pour que moi fasse des réflexions. Moi, présenter pour projet de déconcentration, ça, qui soit déconcentration de gasoline, soit raffinerie, soit comment exploiter les richesses, moi, je dit dans le sous-sol, ciment, question de richesse minière que nous gagnons. Par exemple, si tu vas au Gonaïve, et que au lieu de prendre direction au Cap, ou prendre direction pour aller en Sourouge. Bon côté où les Mont-la-Pierre. Depuis où prend Mont-la-Pierre, passant par Monteneuve jusqu'à Pilat, jusqu'à Grande-Rivière, Mont ça a un cuivre, il y a l'or. C'est même là ça on a parlé de Grande-Rivière, c'est depuis là le commencé. Ils ont commencé simplement à exploiter 10% seulement dans les modes de mémé, alors que tout reste là pas exploité. D'après nous que ça bio des mines mettait dans toute zone ça il est allé et ou des richesses on leur été évalué toute richesse à 40 milliards richesse qui dans sous sol là zone ça seulement te 10 milliards. Donc je crois qu'il faut voir les choses autrement. Faut ne pas batailler pour tout ça fait politique pour politique. Faut nous regarder question l'autre gens. Et moi-même moi penser que mon plaidoyer que m'a fait premièrement pour la déconcentration moi j'ai dit de l'essence pour le faire dans l'Artibonite, dans le Grand Nord, dans le Grand Sud et pour commencer l'exploitation des richesses du sous-sol dont nous commençons avec ciment et m'darrement là ou alors comment ça a commencé la pierre, il a préparé la plateforme là pour y mettre en attendant en cimenterie mobile qui pourra faire ciment pour que nous fassions gros cimenterie parce que cimenterie mobile là, la permet de 3000 tonnes par an, assez de ciment qui pour construire l'autre. Parce que l'on construit une grosse cimenterie sur une longueur de 1 km, ça te prend 2 à 3 ans. Donc, on n'a pas besoin d'une république qui est pauvre. Si non, nous du tout. Richesse, si nous pas créer si nous partageons le pouvoir, nous ne pas gagner, nous pas le faire, nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas augmenter les revenus. Nous ne pas gagner 12 millions. Maintenant, nous fait tout à l'heure, à permettre et sénateur la tortue, on cartographie des acteurs. Nous qui positionnent dans PEN, dans Montana, et dans Coariel, et qui dans PHTK, qui divisé en deux groupes, entre Matélis et Jovenelis, etc. Mais nous, acteurs, nous, ont gens écartés, mais pourtant très important dans la crise là, et qui pesait d'un certain poids, c'est l'international. Et là, on dit l'international là, et osons le nommer, nous parlons justement de l'ambassade américaine, des États-Unis d'Amérique par rapport avec la politique de Haïti. Alors, c'est de souligner et richesse que nous avons qu'à exploiter pour augmenter les recettes pays, pour augmenter les revenus pays. Mais moi, est-ce que ce n'est pas ça le problème nous tous en même temps? Est-ce que ce n'est pas le problème de nous commencer? Parce que justement, peut-être que puissance ça, ils ont gagné des projets pour que eux-mêmes viennent exploiter les richesses ça. Et que par conséquent, ils veulent mettre acteurs par eux, placer acteurs par eux, eux-mêmes pour gagner accès à la richesse ça. Moi-même, moi, ça autrement. Les États-Unis jouent un rôle malsain dans la politique en Haïti par le fait que le plus souvent, il y a déterminé quel acteur qui doit diriger le pays. Le Raymond, il y a un habit de prêtre, le Raymond, il y a un habit de Satan. Et comme ça lié. On sort de manichéisme politique. Et moi-même, Walzo,
pour que moi-même qui t'ai passé dans des fonctions de l'État, regardez-le, fait même pression sur vous pour que vous ayez non sens ou bien non l'autre. Et moi-même, il y a un problème que j'ai justement, c'est que l'on a fait pression sur vous. Si ce n'est pas vous qui avez un mandat, mon cher, je aller dans le sens que je un mandat. Et ça, il faut admettre, il faut ne pas cacher, il y a des interventions très malsaines que l'ambassade américaine fait dans la politique, qui pas aidé. Cependant, moi, je pense que faut nous tous nous pas cacher nos responsabilités nous tous. Oui, naturellement. Faut nous pas cacher derrière ça pour toute bagaille nous laguer sur l'ambassade américaine ou communauté internationale là ou bien un groupe. Je vais te dire. Alors je dis moins besoin, disons, nous besoin des autorisations pour que dans la province il y ait une déconcentration de gaz là, pas que c'est l'ambassade américaine. Moi penser pouvoir pas regarder est-ce que moun ça a la même ligne ou bien s'il va choisir pour le balil ou pas balil. Si li pa balil ba quoi c'est ambassade américaine non. Haïtien kon baba ou le bil doit c'est ambassade là qui dit pas ba monsieur Louis. Yo fait un petit sou ambassade là. Oh, n'a yo monter en pile. On prêtre qui t'est invité dans l'émission, il dit ambassade américaine qu'on prend des décisions avec des hommes politiques haïtiens ou des gens qui ont au pouvoir après ça a une difficulté pour faire passer Washington parce que c'est pas entendu que c'est pas ligne là ça. Ouais. Donc moi-même moi crois que grand pile décision c'est nèg ici qui prend décision dans intérêt yo. Dans intérêt pouvoir la gueule sous l'ambassade. D'ailleurs, m'bal son bagay. Moi crois que et moi-même moi dis moi étudié aux États-Unis, moi étudié au Canada, moi étudié en France. Moi crois que le ou prend une décision comme responsable en pays, bon tiers monde sous-développé quel que soit. Il faut toujours mettre les choses au clair, il faut toujours expliquer les choses de façon légale selon les conventions et selon les lois du pays. Nèg la très gêné pour ma prendre une décision, moi m'expliquer loi pays pour que lui-même il vienne me faire autrement. Si premièrement nèg la pas gain compétence, là pour une décision, pas qu'à expliquer, il a viré le mettre. Ça c'est un. Deuxièmement, si nèg la paraît, il dit mettre deux bagailles, qui ça pour me faire? Il dit blanc ça pour le faire bon blanc, ça pour blanc. Aussi simple que ça. Moi quoi que je dis comme disait Maniga, il sollicite l'ingérence des fois. Il sollicite l'ingérence, comme disait Maniga. Et là, je suis complètement d'accord. Et moi, je vois des gens qui sollicitent l'ingérence. Parce que, ils ont toujours pensé que c'est le blanc qui est l'acteur principal. Et tout ça a fait au moment des blancs. Nonobstant, ça, acteur national, ils ont pensé. Et c'est ça, où est arrivé là, je dis, ou non situation, côté un pile acteur, et quel que soit, on a dit, même au niveau de mon obada passé, il y a sollicité blanc qui pour venir aider à appliquer par eux. Ah ben, l'on sollicité blanc pour aider à appliquer. Le jour que vous arrivez blanc, vous fait ça. Moi, quoi que je dis, dans le pays, il faut nous tout pour recul pour nous dire, mais il faut garder l'autre gens. Et moi-même, moi, pensé, garder l'autre gens, ce n'est pas courir à des pouvoirs. Ce n'est pas courir à des poste de ministre, un poste de directeur général. C'est reposer problème yo, c'est garder comment nous garder revendications populaires là, reposer problème yo et permettre que le pays ça prend l'autre ligne. Et c'est dans ça que nous nous là, je dis. Parce que où est ça arrivé là au saut palais, gros problème de gaz qui posait, tout le monde dit insécurité, yo dit on nous garder qui ça n'a fait et puis gaz la vient tout le monde oublié. Yo oublié que problème là, li fondamental premièrement, on l'état qui défaillant qui pas fait gaz la vini. On l'état qui gagne 2 points seulement pour distribuer gaz là. On l'état qui jodi a pas de capacité pour le protéger. C'est 3 problèmes fondamentaux. Donc, même le gaz là t'a vini, faut l'état ça t'a dit et pas moi non pour t'a chercher déconcentrer. Faut l'état t'a dit qui entrepreneur qui gagne m'a déconcentrer gaz là, mais ça m'a fait. L'état peut même faire des appels d'offres. Non, l'état t'a qu'à faire. Faut l'état t'a dit écoutez, gain aux compagnies yo qu'on fait appel d'offres, on nous permettre même si c'est avec des entreprises en province que vous commandez dans limite que vous capable. Oui. Parce qu'il faut que définitivement on commence par entrer dans des PPP, des partenariats public-privé, et puis faire des projets clés en main. C'est-à-dire que moi besoin font on nouvelle raffinerie et puis moi font appel d'offres. Exactement. Entrepreneur gagne et puis il crée, il exploite de concert avec l'État jusqu'à ce que il finisse par prendre autonomie. Il crée travail. Et puis troisièmement, gardons question. C'est une question d'insécurité. Il y a bloqué Vareux, il y a bloqué Tor. Autant que monsieur Baron Trève,
Mais pendant ce temps, il va arrêter monsieur ça. Toutes les amis là. Et puis, il y a la gueule, tout le monde pense, tout est normal. Mon cher, on va faire courir, faire un gaz. Non, et pas comme ça l'État dit. L'État doit dire, si on trêve qui va, sommer nous remettre ça. Si nous ne remettre ça, on prend ça dans nous. Parce que la République n'a pas qu'à vivre avec plusieurs forces qui légitiment la donne. Il y a deux forces, l'armée et la police. C'est que comme on regarde aujourd'hui, tout est normal, tout le monde dit, ah, moi, on va fonctionner, mais et les armes. Et les gens qui étaient campés, qui te dit que aujourd'hui, l'État va fonctionner. Alors, oui. Nous d'accord avec notre trêve là. C'est des trêves, même si on ne doit pas avoir de documents pour justifier, c'est des trêves achetées. C'est des trêves achetées à prix fort parce que les acteurs et que les bandits, quelles sont leurs véritables motivations? C'est l'argent. Le gain. C'est l'argent. C'est ça. Ouais. Et je dis, moi, je crois que dans la situation, ça, c'est peut-être ça, moi, t'ai présenté le plan de sécurité. Pour me dire, je dis, ça qui est présenté là, ce n'est pas négociation. Ça qui est présenté là, ce n'est pas trêve. C'est l'État capacité pour rétablir l'ordre. Et capacité pour l'État rétablir l'ordre, pas qu'à jeune dans la police là, parce que la police là, pas pareil pour le faire. La police là, il agit en petite unité d'équipe, de peloton, qui ne correspondent à menace qui guerre. Donc, la police devrait former une unité anti-gang d'effectifs d'une compagnie pour la zone métropolitaine. Qui t'a permettre que l'État ait un outil d'amène et unité ça, il t'a gagné 3. Donc nous tombons dans 12 mesures là. Non, 12 mesures, moi, depuis l'année dernière, pour que vous amélioré la police là, par rapport à menaces qui étaient gagnées. C'était des menaces de kidnapping, pas de gens qui étaient occupés zone, yo, donc, nous avons 12 mesures. Malheureusement, ils n'ont pas fait. Et bagay là, les traversées de banditisme politique à banditisme d'État. Et je dis à 12 mesures pas appropriées. 12 mesures. L'autre plan de sécurité. L'autre plan de sécurité, c'est la mise sur pied de cette unité qui pour justement libérer Matissan, libérer la ville là, libérer Croix des Bouquets et libérer Axe National. C'est ça que nous dit. Donc ça fait beaucoup d'agents de police. Ah oui, il faut avoir l'effectif d'une compagnie. L'effectif d'une compagnie varie entre 300 et 500 personnes. Et que l'unité, ça a gagné 3 composantes là-dedans. L'unité d'intelligence, l'unité d'infiltration et l'unité de combat. Dans un premier temps, pendant ma formée unité de combat, l'unité d'intelligence pourra rentrer en contact, prendre les informations, regarder les informations existantes pour que, si on voulait remettre des âmes là, on peut toujours remettre les parce que l'intelligence là, au départ, nous parlons des batailles. Si que vous décidez ou dit ou remettre des âmes là, ou pas prêter dans la situation ça, il n'y a aucun problème. On va le faire. Mais, si on ne remettre des âmes là, l'unité d'intelligence passera toutes les informations à l'unité d'infiltration. C'est quoi l'unité d'infiltration? C'est l'unité qui permet de maîtriser tout chef, tout bandit. Tout chef bandit. Ça, c'est la deuxième chose. Et si nous ne pas arriver à maîtriser, il y a l'unité de combat qui, à ce moment, débarrassera la zone. Donc, moi, je crois que jeudi, nous disons 23 novembre, ok? J'avais présenté ce plan depuis le 11 septembre. Non, pas le 11 septembre, depuis le 7 septembre. Et nous t'ai dit au 7 septembre, il nous faut 3 mois. Avec les voies et moyens, naturellement. Oui, avec les voies et moyens. Le 7 octobre, le 7 novembre et le 7 décembre. Et j'avais dit qu'au 7 décembre, on verra une autre situation dans ce pays. Alors qu'aujourd'hui. Et cela dépendamment de qui est ministre de la Justice, dépendamment. Qui est chef de la police, etc. D'ailleurs, ce qui est important pour nous, c'est que le gouvernement arrête une décision pour dire qu'on ne fait plus partie du banditisme d'État. Nous ne pouvons pas négocier à bandit encore. C'est la seule décision que nous demandons. Deuxièmement, que j'explique au CSPN ce plan et que lui-même il mette en application. Moi, je n'ai pas besoin ni ministre de Justice, ni ministre intérieur pour m'appliquer le plan. Non, je vais expliquer et me penser que il doit comprendre puisque tout le monde a un minimum. Oui, en fait, c'est des bagailles qui. Il faut ne pas croire que c'est seul en Haïti, le phénomène ça a existé. Non, c'est parce que les États-Unis d'Amérique étaient un phénomène banditisme. D'ailleurs, au Brésil, les formations d'unité anti-gang, ils ont fait dans toute ville, Sao Paulo, ils ont fait les Brasilia, parce qu'ils ont des bidonvilles. Il y a des zones. Parce que depuis ces pays, il y a forte inégalité sociale. Au Mexique, par exemple, la question de la guerre et de la drogue. Et même dans les zones touristiques, il y a entré à la bataille. Mais il y a fait des. Oui, je regardé récemment, il y a couru
Il y a pour idée deux mondes sous plage. Donc, ouais, unité a été placée. Immédiatement, il mettait nèg en état. Et puis, ça va recommencer encore. Mais comment tu as vu dans zone comme Mexique, tu as toléré que unité ça, moun a courir des moun drogue, tuer deux moun et puis occuper plage là. Non. Au moins yo gagne oui, mais l'État contrôle. Ça arrivait par exception. Mais après l'État contrôle, c'est justement cette différence qu'il y a au niveau de la sécurité entre Haïti et la République dominicaine. La République dominicaine, il y a l'insécurité, mais l'État quand même est en contrôle. Les unités sont là. L'omba est passé. Où est tout l'État mettait derrière. Ils ont quand même une armée. Exactement. Alors qu'en Haïti, l'omba est passé, tout le monde dit, oh, évitez ça, n'arrive pas là encore. Oui. Parce que, justement, la meilleure façon de combattre ces bandits, c'est de leur laisser la zone. Donc, moi, je pense que je dis, c'est extrêmement important, avant, pendant la fait des marches, pour la mise en place des questions économiques, il faut établir la sécurité. En même temps, et Yuri la tortue, il faut avoir un plan pour le bord de mer. Parce que vous avez parlé de projet économique tout à l'heure. Nous sommes un pays qui nous sommes un morceau d'île. Et puis pour nous abandonner Bolon-Mer comme ça. Alors que dans le temps de vivre là, Bolon-Mer sont sources inépuisables de richesse. Mais si tu regardes la construction de toutes les villes côtières, nous avons d'eau à la mer. Nous avons d'eau à la mer, alors il y a pile de monde qui explique l'historien qui dit que esclaves, là nous sortis en Afrique pour nous venir, nous devons passer travailler dans la mer, nous ne pouvons pas garder la mer encore. Parce que la mer te représente un mauvais bagage. Oui. Mais maintenant, écoute, je crois que nous sommes. Ici, pas grand, plus fort monde pas nager. C'est ça. Si lever en mer, lever dans zones qui. À moins que lever dans rivière, bagage. Mais au départ, les baïdos à la mer. Mais je crois qu'on doit redonner face à la mer. Parce que toutes les villes côtières, ce n'est pas simplement bord de mer de Port-au-Prince, mais le Cap Haïtien, Port-de-Paix, Gonaïve, Jérémie, Okaï, d'ailleurs, toutes les grandes villes à part Inch, ok? Toutes les grandes villes à part Inch, c'est des villes côtières. Donc, nous pas doués, justement, quitter la mer. D'ailleurs, l'industrie de la mer, les produits de la mer, sont pas simplement qui te permettre nous augmenter, nous doubler PIB, nous. Oui. Imaginez aujourd'hui. Cette histoire de Zangui qui est très en vogue. Bon, d'ailleurs, non seulement Zangui, mais on a gaspillé. Parce que tout le monde pour connaître qui est qui ministre de l'Agriculture, pour gagner, eh bien, on licence Zangui. Mais licence Zangui, par exemple, dans la Tibonite, moi-même, au moment opportun, on va agir sur ça. D'ailleurs, on prend licence là, ils viennent, paysans, et la Tibonite, la cap présent Zangui, eh bien, ils prennent un prix dérisoire, et puis ils vendent un prix en or. Avec l'autre monde, c'est encore une autre exploitation. Alors que si Zangui ça a pris à l'été équilibré entre le monde qui a vendu, disons, Hong Kong là, et le monde lui-même qui a exploité là, ça va permettre que dans la zone là, au moins une route. Vous connaissez pas le côté de Zangui dans le pays, c'est Grande Saline. Vous connaissez pas une route. Vous connaissez le laboratoire. C'est dans le sud-est, non? Non, Grande Saline. Vous connaissez fait 6 mois à Grande Saline. Alors qu'il y a des millions de dollars qui sont dans Zangui. Et puis le ministère de l'Agriculture, ça va occuper. On a qui baille dans le ministère, on a qui fait cadeau $100 000, il a autorisation, et puis on a pris tout Zangui à la et puis route là pas fait. Un problème comme ça, moi-même, je connais qu'à poser la Tibonite. Pendant ce jour là, il était difficile parce que les gens persécuté, mais je proposé. Parce que, comment tu as voulu pour une zone qui permet pendant un temps d'année, il y a au moins 10 à 20 millions de dollars qui sont sortis de zone là, et puis route là pas fait. Alors que même l'État, dans l'autorisation de pour Zangui, s'il arrive avec un bon minimum de taxes, route là fait, il a évité que Grande Saline soit une ville qui inonde pendant les 6 mois de l'année. Donc, c'est pour te dire que je dis à Haïti tourne en terrain. Nous semblons un peuple que la Bible dit qui a mouru faute de connaissances. Faute de connaissances, puis tout le monde vient exploiter. Moi-même, je actuellement là, pas un mouvement qui a fait, même au niveau du gouvernement, que n'est là pas ouais, qui avantage que va le faire, ou comment pour le Québec élection. Et c'est peut-être ça, moi, je me retire. Ouais, moi-même, je dis, je me retire de canevas ça. Parce que, bon, faut nous prendre la rue. Nous disons, population, il faut changer. Bon, quand on va se retourner là-dedans, c'est tout choisi pour dire ça, c'est des bluffs. Ah oui.
On est qu'à tromper dans la vie. Un déficit de cohérence. C'est ça. Se tromper est humain. Politique, ça. Se tromper est humain, mais persister dans les oreilles d'animal. Si on est là, où tu dis, bon, il faut mettre frein justement à la corruption. Nous faire rapport, nous dit que pour nous gérer le pays, ça, c'est pas une question de distribution de postes. Nous prenons la rue, nous faisons 2 ans. Et pour retourner dans le même bagage là, c'est impardonnable. On pourrait comprendre avant. On ne va plus vous prendre au sérieux. Non, on ne va plus vous prendre au sérieux. Et moi, je pense que la question qui se pose, moi, tu vois, la question du gouvernement, ça m'a intéressé. La question qui se pose, c'est comment reposer les problèmes économiques, les problèmes de déconcentration, de décentralisation. Et même si on est à fond et les problèmes de pouvoir, Kounia et sénateur la tortue, ils font élection. Qu'est-ce qui va le voter? Qu'est-ce qui va le voter? Et puis, Mbaldo, on va le faire élection, bon, même si CEP va formé. Je dis à peuple là tellement comprendre que là va le faire élection, il va tout route de l'élection. Oui. Ah oui. Les peuples participer, ils bloquent. Oui, bien entendu. À qui on va le faire? Parce que Mounio vivent politique là très mal et ils souffrent de ce qui a passé. Et Mounio comprendre ce qui a passé. Parce qu'avant, on a l'impression de la population, parce que depuis il fait 4-5 heures du matin, on va regarder sur route 15 coffres là, avec panier et légumes sous tête, il y a descendu pour le vendre. Il y a besoin seulement que l'État te permette de faire ça. Exactement. Garantir une sécurité. En sécurité pour y vendre. Pour y vendre. Il ne va pas demander l'État à grand chose. Non. Mais au lieu de l'État faciliter la vie, l'État empêcher de vivre. Et il y a un grand acteur politique qui est responsable de ça. Et ce n'est pas demain si tu veux pour aller voir les gens et pour faire ligne dans l'élection pour aller voter. Non, du tout. Moi, je ne sais pas. Si on passe chaque matin devant ferme, Léogane, c'est 400 à 500 personnes qui viennent là. Moun nan levé à 5 h du matin, li vinn dans ligne pour voir comment li ka acheter œufs ça, gata vendre dans journée pour que li font ti kob. Moun ça dans quel état li là. Ou on ça le besoin, li besoin que route Matissan li libérer. Oui. Li besoin que Carrefour ka circuler un minimum de sécurité pour la vendre œufs ça que le joindre. Oui. Moi-même quand on a fait œufs là, moi j'ai besoin l'état pour que mes amis, si je fais œufs dans le pays, ou pas qu'à permettre que l'autre œufs rentre par contrebande. Il faut protéger au moins ça m'a fait. Parce que ça m'a fait, m'a vendre ma machine, machine pour le vendre, et c'est ça où il est emploi direct et indirect. Le monde qui vient acheter le matin, eh bien, il dépend de ferme là, même cadeau son emploi indirect. Parce que l'emploi direct là, c'est 200 personnes que je paye qui travaillent dans la ferme. Nous produisons. Quand il y a 500 machines qui viennent, machines à l'acheter, li pour le vendre à moun qui fait fritaille là, à moun qui n'a machine. Ouais, toute activité ça crée. Moun qui vend péage. Il y a presque 1500 moun au quotidien qui vivent de ça et il y a 200 moun qui vivent dedans. Donc l'État a dit, moi je comprends ça passer. Bon, moi taxer je vais rentrer sur pour me protéger tout le monde. Et pas moi protéger non. Gardez-le, moun yo dit ah ben c'est Yuri la tortue mais pas moi. C'est ça qui passe avec plan de sécurité. Oui, c'est pas moi. Si yo essaie d'appliquer le marché, c'est pas Yuri la tortue. Donc yo bon crédit politique d'ailleurs exploitable et les va gagner élection. D'ailleurs moi pas dire déjà yo voir comme un potentiel et candidat à la présidence. Oui, ah ben écoute, m'gè droit candidat. Et puis m'pa l'autre bagaille. Moi-même personnellement, je suis militaire, je suis pour me protéger tête et je suis une machine blindée. Ça veut dire que la sécurité, au départ, ce n'est pas ni pour moi ni pour le gouvernement, c'est pour la population. Et là, moi, je fait là, je même besoin de participer là-dedans. Et si l'État a réfléchi comme ça, ça le fait, il a pris un plan, il dit bon, moi je vais appliquer. Et puis, lui-même, il paye la sécurité, et puis il dit bon, écoutez, je te présente lui, moi prendre, moi modifier et m'appliquer. La population est contente. Vous voyez si je dis Ariel, tu es arrivé à la sécurité, grand pile accord qui t'a tombé. Parce que mon Dieu t'a prouvé que justement ti machine qu'est-ce qu'on là, il t'a prouvé à 4 h du matin, il est arrivé à le vendre produit, il retourner. Mais Ariel t'a pas tête li en légitimité. Et puis parce que des fois quand on arrive dans le pouvoir de la mauvaise manière. Maniga? Oh, on dit ensemble. Maniga pas bien arrivé sous pouvoir. Oui. Mais démarche et il a commencé à mettre et politique, il a commencé à appliquer, il a commencé à convaincre Mounio que bon, on fait même oublier façon de arriver dans le pouvoir. Exactement. Donc Ariel a fait oublier comment arriver dans le pouvoir. Correct. Et puis on se dit la question de candidat. Mais moun qui là, c'est moun qui a fait transition. Moun qui candidat va doit intéresser non. Non, on est Ariel. Son transition vient faire pour que les gens qui t'a plus bon pour le venir.
S'il t'a des Yuri candidat au contraire, mon cher, préparez-vous, ou pas de droit pour Yuri ni contre Yuri. Si t'as dans l'autre monde candidat, il doit pour lui contre. N'est-ce là lui-même là? Non, mais son candidat qui met là. Donc, par conséquent, l'obligé. Voilà l'affaire. Ouais. Et c'est ce que j'avais dit. Et c'est ce que j'avais dit dans le premier jour. Je pensais que nous pas occupé de questions pays parce qu'il y avait des gens qui voulaient aider. Et si les gens ça dans la tête yo li aider et que non le nommer, il a bloqué le candidat par Et c'est tout. Et c'est ce comportement qui n'est pas bon dans le pays. Et c'est ce comportement qu'il faut éliminer dans ce pays. Parce que, nous arrivons, nous avons une possibilité, si nous regardons des questions, même avec les minimums, on va dire, on a parlé de questions, l'hôpital, disons, dans le pays, service santé. Moi, on connaît l'hôpital Bernard Meuse, là, pour gagner service d'urgence, c'est 2 à 3 millions de dollars, pour mettre service d'urgence là. Et c'est service d'urgence qui va gagner dans l'autre hôpital. Là, on arrive dans l'autre hôpital, là, on a fermé les portes là à 10h, à 11h, pas gagner en urgence qui gagne un minimum pour prendre en charge. Oui. Bon, alors, valait comme qui est dans ce pays. Si on investit 5 millions de dollars dans chaque hôpital départemental pour mettre. Alors, nous ne pouvons pas faire. Un bon exemple, la question maintenant des universités. Il y a les universités publiques, légalement, il y a des là, il y a des gens qui sont là-dedans, il y a des recteurs, mais il y a ça qui est dans le cahier. Oui. Il y a ça côté que, eh bien, ou pas qu'arriver même fonctionner, parce que côté lié à là, il y a au dehors. Ou tu as commencé à construire ça à Gonaïve? Oui, nous faisons UPAG, nous faisons UBAS. Et actuellement, il y a 35 millions de gouttes que vous avez chaque sénateur pour que vous fassiez des projets dans le département. Moi, je mettre dans la construction, université UBAS et UPAG. Et comme là, comment les FAES, c'est FAES qui a fait, c'est FAES qui a fait contrat avec le recteur pour que vous arriviez à construire. Mais, je vais te dire, l'autre a construit, disons, une université d'environ 5 millions de dollars. Pas de façon sophistiquée, mais vous changez longtemps l'école frère, côté bloc et puis persienne à aluminium, bien aéré, avec de grandes cours. Si on construit un centre comme ça, vous voyez les centres professionnels et universitaires. Côté premièrement, étudiants universitaires, ils ont venu. Les gens qui peuvent aller dans l'école professionnelle, ils ont venu après-midi. Côté que, vous gagnez tout ça qui te permettre que les gens fassent sport, il a venu un lieu de rencontre, oui. Côté que les gens qui sont dans le quartier populaire, là, même si c'est dans l'école professionnelle, l'a rencontré à l'université. Oui. Nous avons gagné un alma mater, côté nous avons senti que nous sommes un pays, nous avons le même destin. Je peux être médecin, toi tu peux être un plombier, mais nous sommes croisés dans la même école et nous visons même aspiration pour la nation. Mais si vous réalisez 10 centres dans le pays, au moins tu commences par ces 10 dans le département. Eh bien, moi je crois que... Pour ça, tout va empêcher moins de monde de venir à Port-au-Prince, non seulement Port-au-Prince, la faculté qui déjà va gagner ses places. Éliminer les 220 millions de dollars que nous voyons chaque année. En République dominicaine. Oui, d'après Nesmi Maniga. Donc, moi je pense qu'on peut commencer par les petites choses. On peut commencer par des gestes qui font que les gens aient confiance dans eux. Et puis moi-même, je basé sur le programme que me dit pays ça, j'en ai qu'on y est avec la question de cyclone, avec la question de cas de force majeure tremblement de terre. Il faut construire au moins 100 fermes dans ce pays. Des fermes que nous avons produit là-dedans. Je vais te donner un exemple. Vous connaissez que dans la ferme, là, nous avons produit 150 000 œufs. Vous connaissez qu'il y a 10 fermes comme ça dans le pays. Nous produisons pour tout le pays. Oui, nous sommes autosuffisants. Vous connaissez aussi 10 fermes qu'on fait produits avicoles. Vous faites 10 autres fermes quand vous faites les grains, le maïs, le riz, vous faites des grandes fermes. Vous connaissez vous font 10 autres fermes quand vous faites tomates, berger, vous faites tous les fruits. Et puis, normalement, production pays, ou arriver à réaliser ou toi agis tout sur question inflation, ou toi agis tout sur question balance commerciale là, et question importation. Et donc, par conséquent, sur les fluctuations de la balance commerciale, nous exportons pour 1 milliard, nous importons pour 5 milliards. Ça veut dire que nous avons 4 milliards de déficit. Mais 5 milliards que nous importons à Salier, c'est manger, oui. C'est du riz, oui. C'est viande poule, oui. Ou qu'on est pour viande poule seulement dans le pays et mosso poule, c'est 1 milliard de dollars.
pour viande, oui. Alors que les produits agricoles, les œufs, poules, ou t'as éliminé ça, oui. Oui, mais avant, nous devons manger des cabrit, nous mangeons des cochons et des litres. Ah bien, pourquoi? Des bœufs, nous, Parce qu'on avait... Nous tombons dans pour les deux chair. Non, parce qu'on avait une population de 5 à 7 millions. Et nous pas grand pile cabrit, nous pas grand pile. Donc peut-être qu'il faut investir dans la question d'élevage là tout. Justement, nous pas jamais investi, nous qui des cabrit qui fait petite et puis nous faisons production des cadio amateuristes, côté c'est il pas professionnel, il pas industriel et puis cabrit là, il vient monter, il vient cher. Alors que aujourd'hui, si nous faisons une production des cadio agro-industriel, nous avons droit non seul ferme, nous produisons des millions de cabrit. La question du lait aussi. Et puis, où tout est lettre. Donc, ça veut dire qui ça? Jodi a l'on fait production, ou a diminué l'importation, disons, à 1 milliard de dollars. Ou a une balance commerciale équilibrée. Oui. Et 3 milliards qui sortent aux États-Unis. Mais bon élément de souligner, c'est que Jean là, est actuellement là, et même si nous pas grand pile temps, sénateur La Tortue, il y a des gens. Et t'as encore vite. Bah ouais, ça il y a tellement de débats intéressants. Il y a des gens qui bénéficient de cette situation. C'est ça. On a parlé de lait, nous connaissons que il y a des secteurs qui ont fait des millions d'importations de lait. On a parlé de jury, on a parlé de poids. Il y a des gens dans le secteur privé qui quand même se font la part belle dans la question ça. Est-ce que ça va demander, puisqu'on a parlé de négociations, des fois, nous ces négociations politiques seulement pour nous faire, on a négocié à moun ça pour nous dire, tant pis, entrer dans la production, tant pis, on change façon de faire là. Parce qu'autrement, il y a bloqué. Non, on le fasse. C'est pour ça tout, et problème d'élection difficile ici en Haïti. Exactement. Bon, l'autre façon qu'a fait. Par exemple, on nous prend du riz, c'est la tibonite, la carotte. Ou gagne des gens qui produisent, des producteurs. Nous produisons actuellement la tibonite 80 000 tonnes. Nous baissons, nous sommes à 120 000 et 80 000. Nous avons une demande globale de près de 500 000 tonnes. 500 000. Ça veut dire qu'il y a 420 000 tonnes que nous importons. Maintenant, dans certains pays, comment vous faites? Nous avons des licences d'importation. Là, nous produisons 80 000 là, c'est agriculteur qui bail pour importer le reste là. Et puis chaque année, pour l'augmenter lui. C'est pas un monde qui pas dans du riz même, non? Agriculteur qui fait 10 000 là, ou bien bloc là, il a une licence pour l'importer 40 000 année ça. L'autre année, il dit 30 000 jusqu'à ce qu'il arrive à 60 000 là. Il est arrivé produit. C'est ce qu'on a fait en Guyane. Qui fait que Guyane, qu'on y a vu, est exportateur de riz. Alors que Guyane était importateur. Je dis à nèg qui a fait du riz pour tout ça, il pas connaît comment ou planter du riz. Il pas connaît comment piquer du riz. Il pas jamais mettre pied dans de l'eau. Donc son spéculateur. Ah oui, il gros cob que le fait en haut. Et comme ça que le fait encore ce système là qui permet de prêter ton cob alors que paysan pas doit prêter. Donc je dis à ça n'a pas de prédation de l'État. On pas besoin non river pour me dire m'a négocier avec ça. M'a mettre loi pour régir production nationale là. Ou pas je dis en Inde. Premier ministre là, il pas veut changer loi yo. Paysan prend la rue, craser briser, l'oblige de changer loi yo. Ou qu'on qui doit changer production qu'a fait en Inde là, eh bien ça qui manque yo, c'est paysans qui faire. Domaine ça, on accorde priorité aux paysans. Et là, ça n'a pas besoin de battre avec là. Et s'il besoin de négocier importation, il va jouer un paysan. Et là, ça a un paysan qui connaît le devoir pour que il produise plus. Là, il négocie avec, il va prendre comme ça, mettre dans semence pour le produire. Même pas qu'à mes amis, nèg la gen droit pour 100 000 tonnes de riz. Et puis, on ça nèg fait qu'on y a nèg qui fait 100 000 tonnes de riz, on va pas jouer personne parce que moi même quand il bien avec mais le politique gon ligne comme kebe. Nèg ça qui fait du riz, il fait n'importe qui réclame, il dit c'est du riz pas blanc qui pi bon, il met comme dans carnaval et puis tout le monde bat bravo pour lui. Tout le monde bat bravo pour lui parce que monsieur gagné on ressources que l'a exploité pays et que l'utiliser pour essayer d'acheter communication. Je dis à moi que même avec ça, nous avons fait dans l'autre genre, nous avons diminué. Mais et bah ça oui qui fait gampil violence tout dans la société. Et bah ça qui fait que leader politique a mourir, président a mourir. Non mais pour qui ça d'après c'est des questions d'une importance fondamentale. Ouais dans l'État. Ouais dans l'État, la force publique, l'État a le monopole de la violence légitime. Moi-même moi t'ai dit et président Jovenel on le moi dis moi jouer à sécurité parce que moi-même moi arrivé la caille président Jovenel moi l'a détaché
USGPN, soit team et 4 teams avec l'autre monde. On ne fait pas ça. La sécurité de président, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ou pas qu'à détacher sécurité avec l'autre monde. Comme le dit par l'autre monde. Directeur général, ministre, parlementaire, USGPN avec eux. Quand on compte de comme ça. Alors, je dis, pour gagner une sécurité présidentielle, pour détacher avec l'autre monde. Quand on a l'autre habitude, il y a l'autre cob, bon, même tout non élément dangereux pour vous. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, la force publique, établie, c'est la première chose à établir. Oui. L'heure où président, la première chose, c'est établir la force publique. Parce qu'il y a des décisions qu'on peut prendre, comme des décisions impopulaires. Et là, ça, c'est pas le peuple qui va le camper contre nous, non, pour dire peuple. C'est des gens qui vont l'utiliser pour détruire. Ah, moi-même, quand on parce que pas quelqu'un de moyen pour résoudre le problème, là, ils ne sont pas cassés des monopoles. Oui. Non, moi-même, on n'est pas un faille pour tomber. Mais avant de tomber à ma bataille. Ma bataille m'a tombé avec la tête haute. Parce que je dis à Jean-Président tomber, à là, tomber les chines courbées. Mon président, pour entrer dans la chambre ou bureau, et puis d'ailleurs, enquête ça, mes amis. C'est une enquête qui dure. Mon président entrer dans la chambre ou bureau, côté USPD. Moun qui est doué devant la chambre là. Côté eux. Moun qui est doué dans la tête là. Moi, tout oui, on dit tout le monde qui a demandé justice pour le président, c'est le monde qui a fait politique. Oui, le monde qui a utilisé le cadavre là pour. Là encore, oui, là encore, il est victime même de sa mort. Ah, là encore, il m'a dit que moi-même qui compte faire enquête, je fais enquête ça, je ne négocier dans une semaine, il y a rien politique. Mais moi, c'est ça m'apprendre. Ouais. Ça m'apprendre. On n'est pas qu'à ignorer que le sénateur La Tortue, qui était lieutenant, qui était lauréat à promotion, c'est investigation qui fait. Qui fait que l'homme vient me faire Petro-Caribé, me fait des malogues, il était des grands dossiers de l'État. Parce que l'homme t'a fait, l'État est contre. Moi-même, tu es entré dans l'État, mais si je dis, je dis à ma felle, parce que, ouais, dans tout le ça, moi-même, je bien. Moi-même, moi, comme président, pays à demain. Donc, le président tombé, je ne peux pas tolérer ça. Et si il y a des gens qui voulaient vraiment justice sans que, et pas question politique d'ailleurs, moi dis, Jovenel avait mal gouverné ce pays. Moi, je n'ai pas besoin de prendre rien de héritage Jovenel, il avait mal gouverné. Dans pile bagaille que Jovenel devait faire, il n'a pas fait. Soit elle t'a parlé de en pile c'est démagogie, parce que vrai bagaille fondamental, réforme dans la Tibonite, réforme dans de l'eau. Si le président a fait le bagaille qui était capable de mais cependant, comme président, il n'a pas de droit de tomber. Et s'il tombe, il faut nous garder côté monde sorti. Que monde en dedans, que monde dehors. Mais oui. D'accord. Nous arrivons pratiquement à la fin. Bon, pas pratiquement, nous sommes à la fin. Il faut nous faire l'autre émission. Il faut nous faire l'autre émission. On retourne quand vous venez dans l'émission. Pour nous parler. Là, je suis là. Donc, c'est un plaisir pour nous faire discussion ça sur le plateau l'invité du midi. Un plaisir d'être avec vous. Donc, j'espère que vous parlez tant de plus et puis essayer de regarder comment on peut appliquer le plan de sécurité pour que définitivement nous passons Noël. D'après information, moi apprendre que le Premier ministre a beaucoup de lettres là, il écrit sous plan de je regarder sa lettre là donne et me pense que nous avons une émission sur sécurité. Donc bonne continuation, c'est à moi de vous remercier. D'accord, mesdames, messieurs, c'est la fin de l'invité du midi. C'était donc avec nous le sénateur Yuri La Tortue, avec qui on a discuté de beaucoup de choses et beaucoup de propositions ont été faites, notamment sur la sécurité, comment rétablir la sécurité dans le pays. Espérer que nous avons passé un bon Noël. Nous disons tout le monde qui était branché, merci du fait qu'il est branché. Nous prenons rendez-vous pour une autre fois. Au revoir. Bye bye.